Bonjour à tous, chers internautes. Bienvenue à vous sur le plateau de TVBA. Aujourd'hui, nous recevons le secrétaire de la DPSO, Claude Badet, qui est avec nous pour nous parler de l'actualité de l'association donc de défense des Prés-Salés Ouest de la Teste. Bienvenue à vous, Claude, sur ce plateau. Merci Armelle, bien sûr, merci à TVBA. Je me sens rajeunir de quelques années parce que le précédent interview de TVA, c'était il y a 5 ans et c'était avec Philippe Galland. Voilà. Donc 5 ans de moins, ça n'a pratiquement pas trop changé, vous savez. C'est vrai, l'actualité à la Teste. On a pris 5 ans et l'actualité du dragage du port de la Teste, sur lequel on va s'entretenir, il n'a pas beaucoup bougé. Un petit peu quand même, il y a certaines avancées. Par contre, je remercie notre présidente et mes amis qui, depuis 2009, au titre de la DPSO, on s'investit. Madame la présidente, nous avons une présidente, c'est Madame Duvignac, que je remercie chaque fois qu'elle me délègue ses pouvoirs. Voilà. D'accord, donc vous êtes ici pour la représenter aujourd'hui. Je suis là pour la représenter. Et pour nous parler donc de la dernière Assemblée Générale qui a eu lieu, c'était au début de ce mois de juin. Vous allez être retrouvé sur le port de la Teste pour évoquer tous les sujets qui font l'actualité de votre association. Voilà, donc il faut savoir qu'en 2009, rapidement, nous avons créé cette association parce que des bassins de décantation devaient avoir le jour dans les Prés-Salés Ouest, à côté de l'ancienne zone Couache. Donc, suite à un déclassement des terrains en zone SNIEF, les bassins de décantation ont été abandonnés. Nous n'avons pas voulu quitter, si vous voulez, le navire, puisqu'on est dans l'eau salée, là. Hein. Et donc, nous avons changé nos statuts. Et maintenant, nous défendons toujours les Prés-Salés Ouest, bien sûr, mais on essaye, attention, et on est modeste, de s'investir pour essayer de faire avancer le désenvasement du port de la Teste, qui en a bien besoin, puisque le dernier, j'ai fait des recherches, c'est en 1973, il me semble, que le dernier désenvasement du port de la Teste avait été programmé. Combien il y a de membres au sein de votre association ? Alors, nous sommes une centaine de membres. Nous sommes dans un bureau, nous avons 12 amis que je remercie tous. Ils se reconnaîtront, bien sûr. Et voilà, c'est donc, nous sommes là principalement pour pas perdre de vue que le désenvasement du port se fait. C'est vrai que les usagers, les ostréiculteurs, les plaisanciers, tout ça ne s'occupent pas tellement du désenvasement du port. Ils n'ont pas le temps, peut-être, parce que dans leur quotidien parce professionnel, que d'abord, le travail, etc. Et puis, si on drague le port, il y a un problème de quai qui risque de s'effondrer, etc. Donc, pourtant, les bateaux perdent largement 1 heure au montant, 1 heure au descendant. Et c'est vrai que ce port doit être traité. Tous les ports du bassin d'Arcachon l'ont été, et plusieurs fois. Hein, le port de la Teste, ça fait 40 ans qu'il ne l'est pas. Donc, nous devons être prioritaires pour être dragués. Et c'est ce qui nous a été promis par le président. Oui, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Donc, lors de votre assemblée générale, vous avez eu la chance de pouvoir dialoguer avec, je crois, le syndicat qui s'occupe des ports. Voilà, le syndicat mixte qui s'occupe des ports du bassin d'Arcachon. Voilà, son président, Monsieur Touzeau. Voilà. Alors jusqu'à maintenant, les ports de la Teste étaient donc gérés par le conseil départemental. Maintenant, conseil général maintenant départemental. Et c'est vrai que ça dormait. Voilà, en gros. Par contre, avec M. Touzeau, depuis juillet 2017, a été créé un syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon. Et on s'aperçoit que là, il y a certaines avancées. Et c'est exactement ce qui nous est agréable. Parce que jusqu'à maintenant, ça va peut-être bouger les choses. On tapait un petit peu en touche, comme on dit ici dans l'Ovalie. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont dit, ces responsables du syndicat mixte? Ces responsables du syndicat mixte nous ont dit que tout était prêt. D'ailleurs, pour les ports de la Teste, parce qu'il y a des ports à la Teste, vous avez le port du Rocher. Une enveloppe de 2 millions a été oui, les travaux sont en cours là en ce moment au port du Rocher. Tout est parfait.
nous sommes... Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit sur le port de la Alors, Teste? le port de la Teste qui nous concerne, bien sûr. Alors, nous avons donc des travaux qui ont été d'abord annoncés en 2018 pour des retards qu'on comprend, etc. 2019. Alors, repoussé en 2019. Fin 2019, nous aurons... Le début des travaux de dragage. La cannelette. La cannelette sera draguée en priorité pour 8000 mètres cubes. Ça, c'est une bonne nouvelle. Une excellente nouvelle, bien sûr. Mais la DPSO, maintenant, travaille en osmose avec le syndicat mixte. Et il y en a beaucoup qui ont fait croire à tort dans les années précédentes que nous combattions le dragage du port. Mais non, on a toujours bien voulu. entendu, c'est votre volonté. Nous, ce qu'on voulait, c'était ne pas avoir un bassin de décantation dans les présalés. En 2019 à la cannelette. Alors, 2019 à la cannelette, 2020 une darse, l'Est ou l'Ouest, là, je sais pas, enfin, l'une des et deux. 2022, l'autre voilà. darse, d'accord. Donc, ça, c'est pour un total de combien de mètres cubes 40 000 mètres cubes, quand on sait que 40 000 mètres cubes, ça avait été annoncé à 80 000 mètres cubes, mais 40 000 mètres cubes, c'est dans un premier temps un petit peu suffisant, en espérant que les autres années seront... Vous savez, tous les ports du bassin ont été dragués plusieurs fois. La Teste, oui, c'est ce que vous disiez, pas encore. Voilà, et vous avez donc, parce que ça, c'est un super horizon finalement, mais vous avez, je crois, quand même une réserve, une inquiétude, Claude. Vous allez pouvoir nous dire, avant qu'on achève cette émission qui passe trop vite. Alors, bien sûr, ça passe trop vite. On a tellement de choses à dire. Et puis, avec vous, c'est superbe de parler. Mais l'inquiétude, elle existe. Si l'enquête publique se fera l'année prochaine, si le dépôt des dossiers aussi, il y a toujours le côté un petit peu des choses à faire, etc. L'argent semble être là, ce qui est pas un mal. Mais il y a un problème. Le problème, c'est une inquiétude, c'est quoi faire des vases de la Teste. Voilà. Alors au départ, dans notre petite tête, la DPSO pensait que ça aurait été par un moyen hydraulique que nous aurions mis ces vases dans un bassin de décantation qui est à la Mole à Gujan-Mestras. Par contre, lors de notre assemblée générale, nous avons appris qu'il n'y aurait pas de moyens hydrauliques, que tout se ferait par moyen mécanique. C'est-à-dire on extrait les vases, on les met dans des camions, des rotations de 25 camions par jour, les vases doivent être déposés au bassin de décantation de la Mole qui appartient au conseil départemental, propriété de Gujan-Mestras. D'accord, et donc l'inquiétude que vous avez... L'inquiétude, c'est qu'il semblerait que les travaux se fassent pas. Les travaux se fassent si pas. Les bouts sont pas si accueillis. Les travaux risquent de se faire, mais c'est le dépôt des bouts. Et je m'étonne qu'on a fait un bassin de... on a fait et on va finir sur ce... Non, on a fait un centre de traitement des sédiments du bassin d'Arcachon au Tèche. Et je trouve bizarre que pour une opération et un programme pour les vases de la Teste, on ne se serve pas de ce centre de traitement des vases au Tèche. À ce jour, il n'y a que le bassin, le port d'Arcachon qui s'en sert. Il a coûté quand même des sous. Voilà. Donc, le syndicat mixte a décidé de tout mettre sur plusieurs années au bassin de décantation de la Mole. Et il y a une petite réticence de la part de Gujan-Mestras qui ne voudrait pas trop que les vases traversent et viennent polluer ce bassin de décantation. Bon, donc on le comprend, vous allez veiller au grain, j'imagine, Claude, avec tous les membres de la DPSO dans les mois qui vont venir pour que ce désenvasement ait bien lieu, tant attendu. Oui, mais ce qu'on désire, nous, c'est qu'il y ait vraiment un consensus. Un consensus avec tout le monde, parce que jusqu'à maintenant, trop de monde n'ont pas bougé pour ce port. Bon, monsieur le maire, bien sûr, il fait ce qu'il peut, mais il y a quand même les usagers, les ostréiculteurs, on dirait qu'ils ne sont pas concernés. Moi, je le dis, il faudrait que tous concernés, on tire dans le même sens, de façon que ce port soit...
ça nous a été promis. Le port de la teste doit maintenant être prioritaire et donc on attend les résultats de cette priorité. On va se tenir au courant, on suivra le dossier. Merci en tout cas d'être venu nous en parler aujourd'hui sur le plateau. Et puis on reste en contact pour savoir ce qu'il en est. Merci Claude. Armelle, merci à tous et espérons que 2019 voit le début des travaux à la teste. Merci. Merci.